Merci. Mais tu fais quoi? Bien, je mets un peu de légumes dans ma vie, voilà. En fait, je voudrais bien installer un potager chez moi, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Enfin, je voudrais des choses à manger dans mon jardin. D'accord, mais tu peux intégrer des choses à manger dans toutes les parties de ton jardin, hein. Tu n'es pas obligé d'y consacrer un espace en particulier. Ah bon? Mais entre le potager, le verger et les notions de permaculture, tu me conseilles quoi au juste? Ok, ce dont tu veux parler, c'est d'un jardin vivrier. Bon, déjà, la permaculture, c'est une façon de cultiver, s'inspirant et respectant la nature, tendant à l'autosuffisance, tandis que le verger et le potager, ça désigne à la fois un lieu et une culture. Le potager, c'est varié, avec des cultures annuelles et pérennes. Ça veut dire quoi, pérenne? Eh bien, dans les potagers, il y a les cultures annuelles, comme la tomate, qu'il faut replanter tous les ans. Et il y a des cultures pérennes, comme l'artichaut, qui, elles, restent plusieurs années. Et aussi les arbustes aromatiques, comme le romarin, par exemple, qui accompagnent les cultures. Autrefois, le potager n'était pas seulement vivrier, hein. Il avait aussi pour vocation d'être médicinal, ornemental, et était investi d'une dimension magique. Non, Bélix, pas toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Oui. Bon. Et qu'entends-tu par plantes qui accompagnent? Si tu es à proximité, elles attirent certains insectes qui pollinisent et repoussent certains autres qui sont des ravageurs. Ah, quel bel exemple de solidarité. Donc je peux mélanger les plantes, t'es sûr? Pardon Myriam? Ça t'ennuie qu'on partage? Et oui, partager, c'est mieux. Dans tes massifs fleuris, tu peux mettre des plantes à consommer comme l'origan ou la sarriette, qui sont ornementales et pérennes. Au potager, c'est mieux de regrouper. On peut faire un rang sur deux ou bien planter sur les pourtours. Et mes arbres fruitiers, je les mets où? Fais gaffe, c'est sérieux les grands arbres. Tu peux soit les mettre dans ton potager, soit à côté dans un verger à part, ou bien tu peux optimiser. Regarde, en les mettant dans une haie par exemple. Tu peux aussi faire monter des fruitiers grimpants sur des structures, sur les arbres ou sur les clôtures, comme les kiwis ou les mûriers. Ah, tu veux dire en plein milieu? Et oui, tu plantes tes fruitiers en ligne ou bien en quinconce et ensuite tu dessines tes allées et tes plates-bandes. Et sous les arbres, tu plantes ton potager. Ça devient alors un type d'agroforesterie qui combine plusieurs types de cultures à différents étages. Ah bon? Mais les arbres, ça n'empêche pas les légumes de pousser alors? Mais pas du tout. Ça va apporter un peu de fraîcheur et d'ombre l'été. C'est un mode de culture adapté aux évolutions climatiques qui permet d'avoir une complémentarité entre les végétaux. Cela permet de protéger les sols et de limiter l'arrosage. C'est un mode cultural ancien que la monoculture a failli faire disparaître. Ok. Et sinon, tu m'as dit que je peux mettre des fruitiers dans les haies, c'est bien ça? Ça tombe bien, j'ai une haie à planter. Vous êtes si aguichante avec vos yeux mutins, vos petits pieds. Ah, ça, c'est une excellente idée. Tu peux faire une haie champêtre, c'est-à-dire d'essences locales variées, avec des arbres comme l'érable, des arbustes comme le pistachier. Et si tu ajoutes ensuite des fruitiers comme le cognacier, tu auras planté une haie vivrière. Autrefois, dans ces haies, on exploitait ce bois pour se chauffer ou bâtir. On ramassait des fruits pour se nourrir, les oiseaux y trouvaient des baies. Ah, mais c'est tout bon pour la biodiversité, les abeilles, tout ça. Bon, et je peux mettre quoi dans ma haie? Un peu de tout. Des fruits à coque comme l'amandier ou charnus comme la poire. Plus c'est varié et mieux c'est. Comme ça, tout le monde y trouve son compte. Et le jardin de ma grand-mère alors? Ici, le potager dans la ferme, c'est votre domaine. Oui, en principe c'est moi. Juste le bêchage que je ne fais pas, c'est mon mari qui le fait. Eh bien ça, c'était l'exemple parfait du jardin vivrier. Premièrement, il était rempli de choses à manger et de fleurs à bouquet, le tout en mélange. Ensuite, il fonctionnait souvent avec des fruitiers en verger ou en haie dans le paysage rural. Enfin, ce jardin est économe en eau, en énergie et en espace. Et il est composé d'espèces locales. Les anciens optimisaient leur territoire pour manger. C'était nécessaire et aujourd'hui, on y revient. Et la boucle est bouclée. C'est un jardin résilient. Et si tu as encore besoin de conseils, n'hésite pas à contacter les professionnels du CAUE.